C'est quoi l'équivalent de Noël pour les amoureux de livres comme moi? Ben, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée littéraire. Tout ce que tous les gros noms sortent leurs livres, les gros noms, les petits noms. On est inondé de nouveaux livres. Alors, je sais que vous êtes occupés. Alors, pour vous, comme je suis votre humble lecteur, en passant l'animateur de Lecteurs Lounge, on parle de livres, de tout ce qui les entoure. Comme je suis votre humble lecteur à votre service, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais passer à travers tous les podcasts, toutes les émissions de télévision, les chroniques radio, tous les journaux pour vous faire une liste des top 10 recommandations pour la rentrée littéraire. On va partir du Québec, on va aller en France, on va faire le tour un petit peu du monde. Alors, je fais ça en rafale. Avant de commencer, avant d'attacher votre tuque, assurez-vous d'être abonné et de laisser des commentaires quand vous allez me dire qu'est-ce que vous allez aimer. Premier nom, on commence tout de suite avec Michel Jean, livre québécois, Quimique. Si vous connaissez pas Michel Jean, c'est lui qui a écrit Coucoum, qui a explosé il y a 4-5 années. Ça a vraiment mis la lumière sur la littérature autochtone. Lui et Joséphine Bacon et d'autres auteurs comme Natacha Canapé-Fontaine, de laquelle je vais vous parler tantôt, ont beaucoup fait pour mettre la lumière sur cette littérature autochtone près de chez nous. Dans ce livre-là, on parle du meurtre de présumé d'anciens policiers et on parle d'un accusé Inuk qui va être défendu par une avocate qui arrive sur la Côte-Nord. Alors, on change un petit peu de lieu, on reste toujours au Québec, des endroits desquels on parle un petit peu moins souvent. Alors, on est dans un roman policier. Deuxième, Kanatuut, j'espère bien le prononcer, de Natacha Canapé-Fontaine. Un des livres que j'ai lu ou que j'ai écouté cette année, c'est Wapke. C'est un recueil de nouvelles dans lequel Michel Jean était aussi et il y avait Natacha Canapé-Fontaine. Une des nouvelles que j'ai le préféré là-dedans, c'était une de ces nouvelles. Alors, je vous suggère de vous plonger dans ce recueil-là qu'elle a fait, qui est un mélange de recueils traditionnels et qui sont infusés beaucoup de son imagination. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Si on continue, je vais vous faire un épisode sur le Goncourt parce que Kevin Lambert vient d'être nominé, en tout cas, il est dans la liste de finalistes pour le Goncourt. Et en parlant de Goncourt, Yves Beauchemin, qui est un autre grand nom de la littérature d'ici, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert à travers mes recherches, qui vient de sortir Une nuit de tempête. Et je vous place, on est dans une salle d'opération et un chirurgien qui pense qu'il est en train d'opérer sur quelqu'un qui pourrait être son frère, qu'il pensait mort. C'est ça la prémisse. Alors, Une nuit de tempête, Yves Beauchemin, si vous voulez quelque chose de mystérieux, c'est peut-être pour vous. Havre Saint-Pierre d'Abla Faroud. En passant, je vais en rafale, je vais passer à travers ma liste. Je vais vous en donner 10 si vous restez jusqu'à la fin. J'ai peut-être un bonus pour vous. OK. Havre Saint-Pierre de Abla Faroud, qui est décédée malheureusement, qui est une écrivaine québécoise d'origine libanaise. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire de deux frères qui s'en vont à l'enterrement de leur mère et de leur sœur et qui passent et qui s'en vont vers Havre-Saint-Pierre. Alors, vous imaginez le mariage entre les origines libanaises et le voyage vers Havre-Saint-Pierre. Alors, j'ai hâte de lire ça. On part du Québec et je continue à rafale. Trust, on s'en va aux États-Unis de Hernan Diaz. Ce livre-là a fait énormément de bruit dans les 6 derniers mois et même un petit peu avant. Et là, il vient de traduire en version française, pour ça qu'il fait partie de la rentrée littéraire. Tout le monde en parle bien à cause du procédé littéraire. C'est une combinaison de 4 manuscrits d'un couple à travers différentes époques qui explique comment ils ont fait fortune à travers la Grande Dépression. Alors, tout le monde en parle. Je pense que j'aurais pas le choix non plus de lire et de vous en parler. Trust Hernan Diaz, ça va sortir le 6 octobre. En passant, je mets toutes ces références-là dans la description, alors vous allez pouvoir aller vous perdre là-dedans. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Vous pouvez juste vous focuser sur liker, puis laisser des commentaires, puis partager. Le prochain, Les Naufragés du Wager. J'ai parlé de la version anglaise que j'avais écoutée à travers Audible, qui était une de mes recommandations si vous allez au chalet. Là, il vient de sortir en version française, francophone. Et si vous voulez que je vous fasse l'histoire rapide, c'est l'histoire d'un capitaine anglais qui va croiser le fer avec un capitaine espagnol pour un gros trésor, mais ça se passe pas exactement comme ils le veulent. Tempête, mutinerie, cannibalisme, on se perd 55 fois, changement de bateau, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'équivalent de regarder une épopée
avec énormément d'action, mais en livre. Et c'est basé sur une histoire vraie. Beau travail de David Grann. On part des États-Unis et on s'en va vers Haïti. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Haïti maintenant qui sont pas nécessairement positives. Ça, malheureusement, il y a près d'une douzaine d'années, il y avait aussi le tremblement de terre qui a affecté beaucoup de gens négativement. Et dans Voix, éclair, tonnerre, Myriam G. Chancy, j'espère bien prononcer, nous parle de la vie, du regard des survivants du tremblement de terre d'il y a une douzaine d'années en Haïti. On reste dans les îles pour le numéro 8, ouragans tropicaux. Si vous partez pas de Montréal et vous allez affronter l'automne glacial, vous voulez vous réchauffer les yeux, alors ouragans tropicaux de Leonardo Paduro, c'est l'histoire d'un détective qui essaie de faire son travail pendant que Barack Obama visite la Havane après un énorme coup de froid entre Cuba et les États-Unis. Alors, son inspecteur est en train de travailler, on est à peu près une dizaine d'années à La Havane. C'est toujours intéressant de voir les couleurs, l'histoire, la culture là-bas. Alors, j'ai hâte de voir comment elles sont des personnages dans ce livre-là de Leonardo Paduro, Ouragans tropicaux. On s'en va de Cuba et on va vers l'Europe en France. Pauvre folle de Chloé Delhomme. Quand j'ai lu l'histoire de ce livre-là, ça m'a fait penser beaucoup à Match. Je dis pas que les histoires sont similaires, mais le thème abordé, c'est une féministe engagée qui conjugue une relation avec son conjoint qui est toxique. Alors, on reste dans les mêmes eaux. Alors, j'avais adoré le livre sur lequel j'ai fait une capsule, Match de Lily Boisvert. J'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont dire de celui-là, Pauvre folle. On continue. En Europe, gros nom de la littérature européenne, Zadie Smith, The Fraud. C'est elle qui avait fait White Teeth, qui avait été un succès monstre, On Beauty. Les gens l'aiment beaucoup pour son humour. Elle a un humour très noir et elle a un style aussi de plume qui est très particulier. Alors, très gros nom de la littérature au UK. Ici, dans The Fraud, elle parle d'une relation entre une femme qui travaille dans une maison et son cousin qui est un auteur qu'elle trouve pas trop talentueux. Alors, on verra comment son humour va teinter cette histoire. On reste dans les gros noms, mais cette fois-ci, on s'en va aux États-Unis. Stephen King avec Ollie. Pour ceux qui sont fans de Stephen King, vous allez savoir que Ollie, c'est un personnage qu'il a utilisé souvent dans d'autres romans. Et ici, Ollie va aider un père à trouver sa fille disparue. Alors, Ollie de Stephen King, gros nom de la littérature américaine. J'avais promis quelques bonus. Je sais pas si celui-ci c'est un bonus, celui-là je rentre dans les bonus, mais comme vous êtes là depuis le début, puis vous êtes abonné, puis vous avez partagé, puis vous aimez, ben on continue avec la rafale. 12. Chronique du pays des gens les plus heureux du monde de Wole Soyinka. Je veux lire celui-là parce qu'on est dans un Nigeria imaginaire. Ça fait longtemps que j'avais pas lu sur l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, c'est une soupape de culture, de plein d'activités, de développement financier. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Alors, j'ai hâte de voir comment, ici, on nous propose l'histoire d'un chirurgien qui travaille dans un hôpital, qui fait des opérations et qui vend des organes au marché noir. Intéressant. Dernier gros classique européen, d'un non-classique européen, Amélie Nothomb. Pour ceux qui connaissent, c'est une auteure qui sort des livres presque à la journée près, toutes les 2 ans. Et je pense qu'elle a à peu près plus qu'une quinzaine, une vingtaine de romans à son actif. Et dans Psychopompe, c'est le nom d'un personnage fictif, un caractère fictif qui ressemble un petit peu à un oiseau avec des pouvoirs, en tout cas. Elle utilise ce thème-là ou cette métaphore dans le livre, et pour les amateurs d'Amélie Nothomb, elle parle d'une agression qu'elle a vécue quand elle était très jeune. Et quand j'ai lu ou quand j'ai écouté le podcast là-dessus, les gens parlaient beaucoup de cette scène-là. Ils disaient que c'est une scène vraiment à lire, et c'est quelque chose de laquelle elle n'a pas parlé très souvent avant. Alors, Psychopompe d'Amélie Nothomb, gros nom de la littérature québécoise. C'est ce qui finit mon top 10 plus 2 des recommandations de la rentrée littéraire. Encore une fois, si vous avez des choses à me suggérer, n'hésitez pas. Deuxièmement, abonnez-vous. Troisièmement, partagez. Quatrièmement, au prochain épisode. Salut!